Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au cercle trigonométrique et à l'enroulement de la droite réelle autour de celui-ci. Imaginons un cercle placé dans un repère O, I, J, orthonormé, et ce cercle serait alors de rayon 1 tel que positionné ici. Imaginons que l'on accroche une ficelle au point I ici, et que cette ficelle soit une droite infinie, voilà, que l'on va enrouler autour du cercle. Exemple, si on l'enroule dans ce sens-là, or c'est un cercle de rayon 1. Autrement dit, quand on va avoir une ficelle de longueur pi, on va tomber ici, pile de l'autre côté au niveau du point K. En effet, le périmètre d'un cercle de rayon 1, c'est 2π fois 1, c'est-à-dire 2π. Donc le périmètre complet étant 2π, si on enroule une ficelle de longueur pi, on va tomber avec un demi-périmètre. Donc on aura enroulé cette partie verte sur cette moitié-ci du cercle. Imaginons que l'on continue à enrouler. Si on arrive à 2π, on aura fait exactement un tour. Comme vous pouvez le voir, sur cette animation, le 2π va permettre de retomber exactement au point de départ. Vu que cette droite, on l'a graduée vers le haut avec π sur 2 qui tombe ici à un quart, π qui tombe à la moitié et 2π qui permet de faire un tour complet, on appellera cet enroulement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le sens positif ou trigonométrique ou direct. Imaginons maintenant que l'on enroule la ficelle du côté des négatifs. On va se retrouver avec ici une ficelle que j'ai matérialisée en rouge. Arrivé à π sur 2, on est à un quart du cercle, puisque π sur 2 correspond à un quart du périmètre. Et arrivé à moins π, on va se retrouver exactement au niveau du point K. Si on enroule une ficelle de longueur π, mais graduée ici, dans le sens des négatifs. Donc le point moins π va correspondre au point K. Et c'est ces associations qu'il faut arriver à faire et qui vont nous permettre, dans un second temps, de mesurer des angles. Le cercle de rayon 1 est appelé cercle trigonométrique. On a compris qu'à chacun de ces points, on pouvait associer des nombres par enroulement d'une droite imaginaire ici, attachée en I. Cette droite étant graduée, on a ici le point I qui correspond à 0. Mais on a aussi compris que le point I correspondait à 2π si on enroule la ficelle dans le sens trigonométrique ou direct ou positif. Cela aussi pourrait être moins 2π si on prend la ficelle et qu'on l'enroule dans l'autre sens. Bien sûr, comme on peut faire plein d'enroulements dans les deux sens, c'est à chaque fois des valeurs qui peuvent être possibles. Par exemple, 4π va permettre de retomber exactement au même endroit, ça correspond à 2 tours de cercle. Alors on a compris que ici le point de l'autre côté du cercle correspondait à π, ou moins π, ou d'autres enroulements encore, il y a encore d'autres valeurs possibles. On a compris que là, si on enroule dans ce sens-là, un quart de cercle, ça correspond à une longueur de ficelle de π sur 2. Par contre, si on enroule dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait 1π sur 2, 2π sur 2, 3π sur 2, mais 3π sur 2 dans le sens négatif. Ça correspondrait donc à moins 3π sur 2. De la même façon, le point J' ici correspond à moins π sur 2 si on enroule la ficelle, ici imaginaire, dans le sens négatif. Donc ça correspond à moins π sur 2. On pourrait encore faire d'autres tours de cercle, mais on peut aussi enrouler dans le sens positif. Alors si on enroule dans le sens positif, on a 3 quarts de cercle. 1, 2, 3 quarts de cercle. Et 3 quarts de cercle, ça correspond à 3π sur 2 en termes de longueur de ficelle, puisque un quart c'est π sur 2. On a compris ce découpage en 4 du cercle trigonométrique. Évidemment, on aurait pu le découper en 8. Si on imagine un huitième de gâteau, ça va correspondre à π sur 4, la moitié de π sur 2.
Imaginez que vous enrouliez votre ficelle et que vous mesuriez cette longueur-là. Cette longueur-là sur le cercle, ça correspond à pi sur 4 en partant de i. Si on fait une deuxième fois, ça fait 2 pi sur 4. Par contre, si on va jusqu'à e, ben on a 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc le point E correspond à 3 pi sur 4. On peut faire la même chose en enroulant la ficelle dans le sens négatif. Ici, on a moins pi sur 4, qui correspond à 1 huitième, et ici, moins 3 pi sur 4, en imaginant la ficelle qui s'enroule. Cette façon d'utiliser le cercle trigonométrique va nous permettre de mesurer des angles. Par exemple, ici, on aura un angle qui correspondra en fait à ce que vous connaissez comme étant un angle de 45 degrés. Et on va avoir une nouvelle unité, c'est le radian, et ici, cet angle de 45 degrés correspond à pi sur 4 radians. De la même façon, l'angle pi sur 2, en partant toujours ici de i, l'angle pi sur 2 va correspondre à un angle droit, donc ce sera l'angle que nous on avait appelé 90 degrés. La différence, c'est que les degrés n'étaient jamais négatifs, et on devait préciser le sens dans lequel on tournait, alors que finalement, avec une mesure comme ça en radian, on aura le sens qui sera inclus dans la valeur de l'angle. Si on voit pi sur 4, on saura qu'on tourne de 45 degrés dans le sens positif. Si on voit moins pi sur 4, eh bien on sait que ça va correspondre à 45 degrés, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Imaginez maintenant que l'on découpe non pas le gâteau en 4 ou en 8, mais en 6. Si on imagine la longueur de ficelle qui correspond à l'arc IC, ben c'est 1 tiers de pi, donc pi sur 3. Dans le sens négatif, de même, C' correspondra à moins pi sur 3. Imaginez maintenant qu'on aille jusqu'à D, ben, on enroule une fois pi sur 3, 2 fois pi sur 3 de ficelle. Donc D correspond à la valeur de pi sur 3. Et 3 pi sur 3, ben c'est pi. 3 pi sur 3, on tombe ici. De la même façon, D' correspond exactement à la même longueur de ficelle enroulée, mais dans le sens négatif. Une fois que vous avez compris la découpe en 6, pourquoi pas découper en 12 ? Et si on considère l'ensemble des traits bleu foncé et bleu ciel, on a bien 12 parts de notre cercle. Comme le tour complet, le périmètre complet fait 2 pi, et ben on a 1/12 de 2 pi, ça fait pi sur 6. La moitié de pi sur 3 en fait. Donc pour A', on aura moins pi sur 6. Il faut toujours imaginer la ficelle attachée en I. Ici, cette longueur d'arc IA, c'est pi sur 6. Si on poursuit une part de plus, on aura 2 pi sur 6. 2 pi sur 6, ben réfléchissez, c'est pareil que pi sur 3. Et ici, on aura 3 pi sur 6. Mais 3 pi sur 6, en fait, c'est pareil que pi sur 2. C'était la valeur qu'on avait déjà trouvée quand on avait coupé le gâteau uniquement en 4. Bien sûr, ici, on peut continuer, ça fait 4 pi sur 6, 4 pi sur 6, c'est 2 pi sur 3, et ici, on se retrouve donc avec 5 pi sur 6. De l'autre côté du cercle, on a exactement les mêmes valeurs en négatif. Il suffit donc de compter. Moins pi sur 6, moins 2 pi sur 6, ça fait moins pi sur 3, moins 3 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 2, moins 4 pi sur 6, moins 2 pi sur 3, moins 5 pi sur 6, etc. Moins 6 pi sur 6, ça fait moins pi. Ce qui va être intéressant, c'est que ces mesures ici vont nous permettre de mesurer les angles au centre du cercle. Ici, l'angle pi sur 6, ça correspond à 1/12 de 360 degrés, et ça correspond à 30 degrés. Si on part de là
et qu'on va jusque-là et qu'on veut considérer cet angle en degrés, ça correspondra à 2 fois 30, c'est-à-dire 60. Ça correspond à 1/6 du tour complet. 1/6 de 360, ça fait 60 degrés. On aura donc une correspondance entre les valeurs qu'on avait en degrés et les nouvelles valeurs qui seront exprimées en radians, nouvelle unité de mesure d'angle qui a le mérite de contenir dans la valeur de l'angle le sens de la rotation éventuelle.